Oh là là, le site. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Aujourd'hui, on va analyser ensemble des boutiques de débutants complets en dropshipping. Et je souris déjà parce que je m'attends à avoir pas mal de surprises, d'incohérences et de choses qu'il faut absolument éviter. Encore une fois, comme d'habitude, je vais être le plus objectif possible, vous donner le maximum de conseils de manière à ce que vous puissiez implémenter et surtout avoir des résultats, c'est l'objectif. Donc juste avant qu'on passe sur mon écran et qu'on commence à détruire ces boutiques, si on se découvre, eh bien enchanté, je m'appelle Axel et tous les lundis je vous sors une vidéo sur la chaîne pleine de valeur. C'est une véritable aventure qu'on entreprend ensemble, donc pour cette année 2022 et les années à suivre, je compte sur vous. Pour rejoindre cette aventure, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, aussi simple que ça. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti. Pour le bien de cette vidéo, j'ai besoin de trouver des boutiques qui sont intéressantes, où il y a des choses à dire et qui sont faites par des débutants. Donc pour ça, je me suis infligé le supplice ultime de regarder tout ce qui se passait dans les groupes Facebook gratuits sur le dropshipping. Ça a duré un long moment. Beaucoup d'incohérences, des posts assez surprenants, mais j'ai fini par trouver le Saint Graal dans un groupe avec tout un tas de boutiques qui sont justement en demande d'analyse. Et donc du coup, on va pouvoir toutes les analyser et les détruire une à une. C'est parti. Alors, première boutique, on l'attaque. Et là, j'ai déjà quelque chose qui me brûle la rétine. Je sais pas si vous le voyez. Cet immonde logo, ça n'a rien à faire là, c'est gros, c'est moche, on ne comprend pas ce que c'est et le client, ça ne le rassure pas du tout. Là, ça c'est plutôt normal. Et là, on se retrouve, je viens de le découvrir avec vous, avec des photos produits qui apparaissent, on dirait un diaporama PowerPoint. C'est inutile, voilà, ça ne sert à rien et je me rends compte que en fait, les débutants passent beaucoup de temps, passent énormément même de temps sur du détail inutile, qui n'apporte pas de valeur, qui sème le doute dans l'esprit du visiteur. Et justement, tout ce temps passé sur ces détails fait que on arrive à sortir un produit à 10 euros, donc des boucles d'oreilles en toc à 10 euros, sans marketing, sans offre, sans rien du tout. On arrête de se concentrer sur les détails, on se concentre sur ce qui compte vraiment. Votre client, il va mettre la carte chez vous parce qu'il se retrouve dans votre offre, parce qu'il voit de la valeur dans ce que vous vendez et il se dit je veux ça maintenant. Et je pense qu'on a déjà assez vu pour cette boutique, on a pu tirer des conclusions intéressantes. Boutique numéro 2, alors là on est sur une boutique de, vous savez, de hoodie mixé avec une couverture. Donc ça existe déjà à grande échelle. Dès qu'on arrive sur le site, on voit une pop-up, donc c'est cette espèce de notification ici où il nous propose de donner 5$. Je ne l'aurais pas mis directement quand on arrive sur le site, ça réduit les conversions quand on arrive directement sur le site. C'est bien de montrer ça à quelqu'un qui a de l'intérêt, pas à quelqu'un qui vient juste de charger la boutique, ça sert à rien. Donc ici on a un message, livraison gratuite pour plus de 100$, pourquoi pas. Un logo qui est mieux déjà, encore une fois il y a trop de choses pour moi, ça sert à rien. On n'est pas là pour faire une école d'art, on est là pour faire un site qui vend et qui donne confiance surtout. Ensuite, on a page d'accueil, les nouvelles arrivées et des questions, très simple. Ok, une bannière qui est plutôt pas mal faite. Nouvelles arrivées. Il n'y a pas d'âme là-dedans, on ne se retrouve pas, on ne s'identifie pas. Je vais ouvrir une page produit juste pour qu'on se rende compte du travail effectué. Et là, pour le coup, on n'aurait pas à mettre autant de choses. Ça ne sert à rien d'avoir une image sur fond blanc d'une personne assise, etc. C'est pas ce qui va donner l'envie d'acheter ce produit. Ce qui va donner envie d'acheter ce produit, c'est de le mettre dans un contexte. Je vous recommande ici d'enlever au passage ce bouton d'achat. Donc acheter avec PayPal, enlevez-le, ça sert pas à grand chose, ça va vous faire perdre des ventes la plupart du temps. Laissez qu'un seul bouton, donc d'ajout au panier. La description, elle donne pas d'émotion, on est sur du détail, on va parler de la microfibre, etc., etc., etc. C'est quelque chose que les débutants font très souvent, et pas que les débutants d'ailleurs, c'est une erreur, ça ne sert à rien, tout le monde s'en moque. Vraiment, vous allez avoir une personne sur 100 qui va s'intéresser à la composition. Voilà, donc c'est bien de le mettre, mais à la fin de la description, quand on a déjà vendu, matraqué le produit, pourquoi ce produit-là il est trop cool et pourquoi est-ce qu'il faut l'acheter. C'est surtout ça en fait qu'il faut faire. Ensuite, on a un guide détail qui est moche. Faut le dire, hein, c'est vraiment pas beau. Donc ça, il faut faire un effort. Ça a été fait directement dans le tableur Shopify. Je pense qu'un coup de Photoshop, ça aurait été mieux. Là, ensuite, il n'y a pas d'avis. Donc ça ne m'étonne pas que la boutique ne fonctionne pas. Ici, on a une combo de 3 produits. Et là, du coup, on comprend en fait l'incohérence qui est d'avoir justement ce produit-là où il n'existe pas de mauvais jour. C'est la traduction littéraire. Et ensuite, là, on parle d'architecture, de design urbain. Voilà, il n'y a aucune cohérence, personne n'a envie d'acheter 3 couettes / hoodies chez cette boutique pour leur faire plaisir, parce que personne n'achète pour vous faire plaisir. Encore une fois, c'est beaucoup d'informations pour pas grand chose, et on ne se concentre pas sur l'émotion, il n'y a pas vraiment d'offre, et on retombe sur des conclusions similaires à la première boutique.
Alors pour le coup, analyser ces boutiques, ça me donne envie de faire un épisode 2 dans lequel je démolirai vos boutiques, donc celles de nos abonnés, de la communauté, la vôtre peut-être. Mais j'ai envie de savoir si vous êtes chaud pour que justement on s'attaque à vos boutiques. Donc pour ça, c'est une idée assez sympa, un petit jeu. Mettez le commentaire le plus pertinent que vous puissiez faire, qui soit intéressant, qui capte mon attention et surtout qui me donne envie de faire cette vidéo. Donc là pour le coup vous pouvez utiliser toutes les méthodes possibles. Le but c'est de faire comme une bataille de commentaires, donc faites-le et démontez la barre de like. Si je vois en commentaire que vous avez vraiment envie de cet épisode 2, je vais y penser. Par contre, si on atteint les 500 likes sur cette vidéo, alors là, il n'y aura pas de discussion, on tournera l'épisode 2 et on fera en sorte de démolir chacune de vos boutiques. Ça risque d'être marrant. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Encore une pop-up. Bon. Alors, cette boutique est un peu mieux, j'ai l'impression, sur le design, un peu plus chaleureuse, on va dire, et c'est du généraliste, là on est sur du dropshipping pur. Ça me fait penser à mes premières boutiques de dropshipping. Le fond, gardez-le blanc, gardez le fond de votre boutique blanc, c'est important. Là, il y a trop de couleurs, je vois qu'il y a trop de couleurs. Une règle, fond blanc, texte noir, et la dernière couleur, c'est votre marque. Donc ça peut être, peu importe la couleur, mais la couleur de votre marque. Ça suffit, il faut arrêter de mettre trop de couleurs. J'ai vraiment l'impression de voir une de mes premières boutiques, c'est marrant. Je vais regarder un petit peu là, qu'est-ce qu'il y a dans le catalogue. Je suppose qu'il y a, c'est la foire fouille, il y a de tout. Bon, on va prendre celui-là, là. J'aime bien cette image, elle me parle. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Alors quelque chose pour nettoyer les chaussures, pardon, pourquoi pas. Je vais prendre ça là, pour le coup, ça peut être sympa. Des lampes qui se rechargent au solaire et qui vous guident dans le jardin. Encore une fois, c'est très très mal vendu en fait. Voilà, une description qui est type AliExpress. Littéralement, ce que ça veut dire, c'est voilà, il fait trop noir dehors. Laissez ces lampes vous éclairer. C'est nul. Voilà, encore une fois, c'est nul. Donc, et je vais pas m'attarder plus que ça. Il y a encore le même problème ici. Donc, le add to cart qui est là avec PayPal. Laissez juste le add to cart, donc ajoutez au panier. Faites une description qui donne envie d'acheter en fait. J'ai fait une vidéo littéralement la semaine dernière, où je vous montre exactement comment est-ce que vous pouvez donner envie de faire acheter vos produits et c'est pas compliqué en fait. Il faut juste mettre un peu du sien. Et là, on a l'impression qu'il n'y a aucun effort qui a été mis. Et cette personne-là va dire oui, le dropshipping ça marche pas dans quelques jours, quelques semaines tout au plus. Donc bon, faut pas s'étonner. Avant de quitter cette boutique pour toujours, je me suis dit bon, je vais regarder un autre produit et au final, c'est pareil, c'est bidon. On a la même nonchalance, la même horreur qu'on revoit. Et j'aimerais bien tomber sur une boutique qui me dit ah tiens, là il y a un truc, c'est sympa, il y a du potentiel. De ce que je vois ici, il y en a pas. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de travail, c'est simplement parce que le travail, il n'est pas fait sur les bonnes choses. Formez-vous, important. Boutique suivante, encore une pop-up. Dès qu'on arrive, arrêtez avec ces pop-up. Encore une fois, un logo qui est énorme, qui sert à rien. C'est pareil. Oh là là, le site. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Les couleurs comme ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Restez sobre. Restez sobre. Alors là, pour le coup, cette boutique, elle vend des sets en bambou. C'est pas mal. Là, ce qui manque, en fait, tout simplement, c'est encore une fois de la connexion avec le client. Peu importe la boutique sur laquelle on est, on n'a aucune émotion avec le client. Alors là, je fais abstraction de l'immondice qui est la couleur de fond, on est d'accord. Mais je pense que là, vous vous en rendez compte. Pas de vente égale pas de connexion avec le client. On n'arrive pas à contextualiser le produit dans son quotidien. On n'arrive pas à se dire ce produit-là, il me le faut parce que on n'arrive pas à se projeter. Et j'ai même pas envie d'aller plus loin. Ça donne pas envie et votre client il va pas faire d'effort. Moi je fais l'effort d'analyser ça, votre client il fera pas l'effort. Là franchement je commence à craquer, encore une pop-up de plus, faut vraiment arrêter avec ça. Boutique suivante, alors qu'est-ce que c'est ici? Encore un logo bizarre, un peu plus, et une apologétique, d'accord, bon, simple les noms. Ah j'en ai marre, j'ai envie de quitter cette boutique tout de suite, rien ne va, les images il n'y en a aucune, littéralement aucune, qui est cohérente. Là, j'ai vraiment envie de quitter cette boutique. Je vais me forcer encore un petit peu, mais à tout moment, il y a un clic qui part pour fermer la page. Donc, je vous préviendrai peut-être pas, mais ça va partir. Alors, je parie qu'on a le bouton PayPal qui va apparaître dans quelques instants aussi. Mais bon, ça, c'est un truc que les Américains ils aiment bien faire. Voilà. Je vous recommande pas de le faire spécialement. Vous pouvez laisser PayPal, mais ne laissez pas sur la page produit. Et encore une fois, voilà, AliExpress. Bon, franchement, j'ai pas envie de faire d'efforts. C'est la copier-coller de la description AliExpress. Ça peut marcher, hein, ça peut marcher, attention. Mais c'est pas mettre toutes les chances de votre côté pour que ça marche, clairement. Mais là, c'est. Voilà, je vous ai dit que ça pouvait partir. Allez, c'est parti. Bon, dernière boutique. On arrive encore une fois sur un pop-up. Je crois que je vais casser mon clavier. 2 pop-up. J'ai rien dit, 2 pop-up pour cette vidéo.
Là, franchement, c'est compliqué. Cette boutique-là, 2 pop-up d'affilée. Honnêtement, pour le coup, il n'y a aucun effort qui est fait. Je veux dire, je dis pas que le travail, il est pas là, il y a du travail, mais soyons pragmatiques. Qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est là où on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont vraiment travailler, etc., mais qui n'auront jamais de résultats, qui ne vont pas comprendre pourquoi ils n'ont pas de résultats. Mais si on analyse bien toutes les boutiques que j'ai couvertes aujourd'hui, les problèmes, ce sont tous les mêmes. Ce sont tous les mêmes. Bon, là, on est sur un site généraliste de dropshipping, enfin, niché dans la beauté, etc., mais on vend tout et n'importe quoi, vous m'avez compris. C'est pas trop mal en soi. Là, la fin du site est pas trop mal, mais le début est immonde. C'est quoi cette couleur horrible? On a cette couleur-là, c'est pas la même que cette couleur-là, qui est pas la même que cette couleur-là, et qui est aucunement la même que celle des autres produits sur le site. C'est moche, ça fait pas professionnel. Ce thème-là est pas beau, aussi, il faut le dire. Ce thème-là, il est pas beau. Après, bon, pas tout le monde a la chance d'utiliser le super thème, ça je peux l'entendre, même si l'essai gratuit est dans la description. Mais revenons-en à nos moutons. Ça pique les yeux, quoi. Encore une fois, ça pique les yeux. Et là encore, voilà, j'accepte les conditions générales de vente. Pourquoi le mettre sur la page produit? 5 bouteilles, $19. Une bouteille, $11. Ça en dit long, très long, sur la qualité des produits. Donc là, je pense que, encore une fois, il n'y a aucun travail qui a été effectué sérieux. Bon, on a des avant-après, etc. Pourquoi pas? Donc ça enlève les traces noires. Je peux l'entendre. C'est un produit qui, si bien vendu, peut cartonner, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que ce produit-là, il est gagnant. Après, je sais pas, est-ce qu'il fonctionne vraiment, mais il est gagnant dans l'idée parce qu'il résout un vrai problème, il va avoir un vrai impact, et même si le produit ne résout pas un problème, on comprend qu'il y a un sens à acheter ce produit, et il y a un sens émotionnel à acheter ce produit. Mais là, le travail est fait d'une manière que, regarde, les pop-up, même les pop-up, ça va pas, rien ne va. Je vais faire une ajout au panier, je pense que ça va être le seul ajout au panier de toute la vie de sa boutique. Et là, encore une fois, sur une pop-up, continuer le shopping, voir le panier, accepter les termes et conditions, procéder au paiement et 3 options de paiement. On tend le bâton pour se faire battre. Et en plus, encore une fois, on va présenter d'autres produits. Même si par hasard, vous avez un client qui se dit « Bon, tiens, et si je donnais une chance à cette boutique ?» Il est perdu à l'étape suivante. Là, il faut vraiment simplifier. Aller droit à l'essentiel, parler concret, qu'est-ce que le client il veut, et le faire acheter le plus vite possible. C'est tout. J'arrête là. Et voilà, c'était déjà la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Personnellement, ça m'a plu de perdre un peu de temps sur les groupes Facebook, de revoir un petit peu toutes ces questions de débutants et surtout d'analyser des boutiques pour la communauté, donc pour vous, afin de vous donner un maximum de valeur. Encore une fois, je vous rappelle, si vous souhaitez avoir un épisode 2, mettez-moi un maximum de likes, à 500 on le tourne, mais surtout bataille en commentaire, je veux voir le meilleur. Je choisirai le meilleur commentaire cette semaine dans tous les cas. Si vous souhaitez voir plus de contenu, vous pouvez me suivre sur Instagram, Telegram, les liens sont dans la description. Et pour aller plus loin, vous avez en description le lien pour le super thème, d'autres contenus gratuits ou du coaching, peu importe, tout est dans la description. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.